Bonjour, bonsoir. Vous vous demandez peut-être ce que je fais au musée d'histoire naturelle de Los Angeles. Eh bien, c'est simple. J'ai demandé à Sean Levy, réalisateur de La Nuit au musée, de venir me rejoindre dans ce décor qu'il connaît bien pour que je puisse lui dire, les yeux dans les yeux, que c'est un Français qui l'a jarté de la première place du box-office américain. Un réalisateur français appelé Sylvain White. Well, though I have never met Sylvain White, I'm going to congratulate him right here because he knocked us off our perch and a lot of people tried and a lot of people couldn't do that for a long time. Sylvain White, réalisateur au parcours atypique, on le retrouve dans un instant sur Hollywood Boulevard, juste après vous avoir présenté son film Stomp the Yard. Stomp the Yard marque le retour au film de street dance. L'histoire est celle d'un jeune de L.A. qui quitte la Cité des Anges après la mort de son frère. Inscrit dans une prestigieuse université d'Atlanta, il se retrouve embarqué dans le concours national de stepping, un style de street dance propre aux États du Sud. Stomp the Yard, ce sera le titre en VO. En français, ça s'appellera Stepping Up. Voici Sylvain White. Alors, incroyable, 22 millions de dollars au box-office pour le premier week-end. C'est vrai. Et t'as détrôné Ben Stiller. Et en plus de ça, deux semaines numéro 1 au box-office. Je crois que t'as fait mieux que Besson. Hein. Presque, disons que c'était la deuxième fois qu'un Français était numéro 1 au box-office américain, donc c'est quelque chose d'incroyable, je m'y attendais pas forcément. Bah, tu sais quoi, nous non plus on s'y attendait pas. Alors qu'est-ce qui a fait que tout le monde est allé voir ce film? Je pense que les films de danse ont un succès assez consistant aux États-Unis, mais avant tout le style de danse qui était illustré dans ce film était nouveau, surtout pour le marché américain. Mon approche, c'était vraiment d'essayer de le traiter comme un film de sport, en fait, au lieu d'un film de danse, parce que c'était pour essayer d'avoir une plus grosse marge du public, avoir un peu plus le public masculin, en ayant une approche un peu plus agressive et sportive pour un film de danse. Columbus Short, qui était le rôle principal, lui a fait beaucoup de chorégraphie pour Britney Spears. Chris Brown a eu un succès incroyable cette année avec son album et tous ses singles. Donc avec la participation de Neo, on a eu beaucoup de talent, surtout au niveau musical, qui était super pour ce film. On retrouve Sylvain White dans un tout petit instant. David Fincher, tu connais? Oui, écoute, bien sûr. On a couvert la première de Zodiac. Regardez, on y va. Le Zodiac, il aurait tué 200 personnes en 10 ans. Le tueur du Zodiac, jamais arrêté, jamais identifié. Le Zodiac, premier serial killer médiatisé. Avec un pitch pareil, pas étonnant que David Fincher s'intéresse de près à cette énigme. Oh my God, he has a gun. He asked people to participate in his crimes by putting these puzzles in the newspaper. So you had the whole community thinking that they're going to catch this guy if they could solve these puzzles. 11 ans après Seven, David Fincher renoue donc avec le genre qui a fait son succès. 2h40 de thriller mené par un casting impeccable, Mark Ruffalo, Jake Gyllenhaal et Robert Downey Jr. I think everybody grew up with some creepy kid, you know, like for me it was this guy once, well, his name was Richard something or other, and I just looked at him and said, that guy's a sociopath, he's gonna kill somebody. And then we got into a fight, and it was weird, and I thought, oh, he's gonna stalk me. It was fine. I just choked him out. The Zodiac Killer has come to San Francisco. Zodiac se concentre beaucoup plus sur les conséquences des meurtres que sur le tueur lui-même. Fincher nous décrit le quotidien de ceux qui tentent de traquer le serial killer. Une véritable obsession qui ne mènera à rien, puisque 40 ans après, le Zodiac court toujours. Qu'est-ce que t'en penses? Il est mort ou vivant? Well, if he's not dead, I hope he enjoys the movie. That's creepy. Thanks, man. Appreciate it. Sylvain, Fincher, ça fait partie d'une de tes influences cinéma, non? Oui, absolument. Enfin, un film comme Seven, je pense, a une énorme influence sur moi, surtout quand j'étais encore à l'université. C'est à peu près à l'époque où il est sorti. Et j'ai été un fan instantanément de Fincher, oui, absolument. Mais toi, c'est plus Spike Jonze et Michel Gondry. Oui, j'ai eu la chance, quand j'étais à l'université, ici à Los Angeles, j'ai fait un stage en entreprise dans une compagnie qui s'appelait Propagande.
Et j'ai eu la chance de travailler avec Spike Jonze et particulièrement avec Michel Gondry, qui a eu une énorme influence sur moi. C'est le genre de choses quand on admire quelqu'un et qu'en réponse il vous dit il faut que tu sois dans le cinéma, il faut que tu fasses ce métier, ça m'a vraiment encouragé et ces mots m'ont vraiment aidé à persévérer dans le milieu. Pub US puis international. Vidéoclip pour les plus grands noms du R&B. Sylvain White signe un parcours sans faute. Pas mal pour quelqu'un qui n'avait au départ aucun réseau à Hollywood. Un avantage toutefois pour le Wonderboy parisien, sa double nationalité franco-américaine. Tony Parker et toi, vous avez un point commun. C'est bête, hein. Mais vous avez vraiment un point commun. Lequel? Disons que nos pères ont tous les deux joué en Europe, pères américains qui sont exilés en Europe, en France pour jouer au basket, pour jouer au basket, pardon. Et c'est assez intéressant qu'on soit tous les deux revenus dans un contexte différent aux États-Unis. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais ça me ferait plaisir de le rencontrer. Tu devrais rencontrer surtout sa gonzesse. Hein. Elle est magnifique. Je crois qu'on est tous fans. Stomp the Yard en version française, Stepping Up. Tu vas aller faire ta promo en France en plus. Je suis vraiment impatient. Ça a toujours été un rêve pour moi, bien sûr, d'avoir un de mes films en affiche sur les Champs-Élysées, par exemple, à Paris, de voir ça. Donc, juste l'image, je veux dire, ça va être un rêve vraiment pour moi. Donc, je suis impatient. Et ramène avec toi Chris Brown parce que les minettes craquent complètement pour ce mec. J'ai vu que les filles adorent Chris Brown en France, donc il va falloir que je passe un coup de fil pour voir si je peux le ramener aussi. Attends, et si les minettes craquent pour Chris Brown, tu sais que les mecs, eux, craquent pour ce qu'on appelle le lâcher de bimbo. Tu connaissais? Non. Alors, c'est un montage en fait de très jolies filles qu'on chope par-ci par-là sur les tapis rouges. Ah, génial, t'es dans la bonne ville. Complètement. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Hollywood Live. Merci Sylvain. Merci à vous. Ciao.